Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Vierge, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On va voir ça avec l'oracle de Laura, le tarot et oracle, puisque les deux sont mélangés ici. On va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je ne le dirai jamais assez. Et on y va. Hop là. Alors, on nous parle d'un mois, une saison, donc c'est quand même quelque chose de relativement rapide dans le temps de timing de l'univers. Très long pour nous quand on attend. Mais un mois, une saison, ouais, un mois ça passe très vite, une saison aussi, mais bon, un peu plus long. On nous parle du jugement, donc d'une renaissance, de quelque chose qui... C'est comme une deuxième chance de la vie, hein, une deuxième chance dans une situation avec quelqu'un, avec un lieu, avec un travail, ou simplement pour vous, une seconde chance de faire vos preuves dans quelque chose que vous avez l'impression peut-être d'avoir échoué, ou quelque chose comme ça. On a un as de denier, en tout cas, ça peut être cadeau, une somme d'argent, un nouveau départ, ça peut être quelque chose qui se crée vraiment d'ancré. J'entends de définitif, pourtant c'était pas le mot que je voulais vous dire, mais de concret, de palpable. Ça peut être changer de maison, un nouveau travail, une nouvelle activité, mais qui rapporte. Ça peut être, comme je vous dis, un cadeau, une somme d'argent. Tout ça est tout à fait possible. On a le 7 de denier. Quand je vous ai donné un mois, une saison, je vous disais, bon, ça peut peut-être sembler long pour certains. Avec le 7 de denier, on nous parle de patience. On nous parle aussi de travailler, d'entreprendre, de récolter les fruits de son travail. Donc pour certains, peut-être qu'il va falloir attendre effectivement un mois ou une saison pour pouvoir récolter encore le fruit de leur travail, qu'ils ont peut-être fait maintenant ou il y a un an. Vous voyez, ça fait parfois, d'où la patience. Des choses pour lesquelles on a semé il y a un moment et qu'il faut avoir attendu pour germer. Pour certains, ça sera peut-être concrètement leur jardin qui doit rentabiliser un petit peu, parce qu'avec le temps qu'on a eu avec la pluie, ça a été compliqué. Autant je trouve que les jardins, ils se sont forts. Enfin, moi je vois bien que ici, tout ce qui est rond, c'est mauvaises herbes, ça a filé comme c'est pas possible. Par contre, au niveau fruits, légumes, machin, il n'y a que dalle. Hein. Donc, on a le côté qui a proliféré beaucoup trop pour ce qui ne nous arrange pas. Donc voilà, c'est peut-être ici une question de patience, justement, pour voir récolter ce qu'on voudrait voir être récolté ici, en fait. On a 10 de bâton. Pour certains, il y a quelque chose de lourd qui pourrait s'alléger, justement grâce à ce jugement. C'est peut-être parce que ça devient trop lourd, que ça nous écrase, que ça nous garde au sol, qu'il y a un moment où on se dégage, il faut que ça change, il faut que ça bouge, et on se redonne une deuxième chance de faire des choses autrement. Avec 3 de denier, ça peut être avec, j'entends l'accord, mais c'est pas ce que je veux dire, avec le quelqu'un d'autre, avec l'aide de quelque chose d'extérieur. Ça peut être un coach, un psy, ça peut être un comptable si vous avez une petite entreprise et que vous ne vous en sortez pas pour savoir quoi faire, comment faire, pour déduire, faire des frais, voilà, peu importe. Il y a l'idée ici avec le 3 de denier d'être aidé par l'expertise de quelqu'un d'autre. En tout cas, on devient expert en la matière grâce à une connaissance, j'allais dire supérieure, mais oui, pourquoi pas. Ça peut être là aussi, l'as de denier. Hein. Quand on a un 2 de denier où on jongle difficilement deux situations, on peut avoir effectivement un apport supplémentaire qui nous permet avec ce 3 de denier de travailler en équipe, en partenariat. Et de maîtriser davantage la situation, de pouvoir effectivement avoir la chance qui tourne, de s'élever dans notre projet parce qu'on a une forme d'aide. J'ai un mot qui allait venir et puis il est reparti tout seul. S'il revient, je vous le dirai. Providentielle, voilà, c'était le mot, une aide providentielle. On a la tempérance qui nous invite effectivement à la patience à nouveau. Hein. On est vraiment ici en train de nous demander patienter, patienter, patienter. Le changement arrive. Le changement, la chance providentielle arrive, un nouveau départ arrive, vous avez compris la leçon, vous savez trancher comme il se doit, et vous allez en quête de ce qui est bon pour vous. Donc le résumé est assez rapide dans ce que je viens de faire, mais on vous demande encore de patienter. Ça veut dire que pour l'instant, il y a peut-être encore cette sensation que rien ne se passe, que rien ne bouge, qu'on a semé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de patience, beaucoup de plein de choses, et qu'on n'a potentiellement peut-être pas grand-chose qui arrive. Ici, on vous dit, c'est un peu ça le message, patientez, restez dans l'équilibre, pas trop tout, pas trop rien, de rester stable et constant dans ce que vous faites, même s'il ne se passe rien pour l'instant, parce que c'est parfois ça le problème. On met beaucoup d'énergie, et puis paf, il ne se passe rien, donc on ne fait plus rien, on arrête, alors qu'en fait, on vous demande peut-être juste d'envoyer le bon flux, ni trop peu, pas de vous épuiser dans un sens et puis de ne plus rien faire après. Vous voyez, de ce côté, rester stable à un certain moment,
pour qu'effectivement les choses puissent s'ancrer avec stabilité. C'est un petit peu ce qu'on nous encourage ici. En tout cas, on sent qu'il y a un moment où ça devient trop lourd, mais ça va vraiment s'alléger parce qu'on s'en rend compte. Et comme je dis, il y a une renaissance à soi et on demande de l'aide. Peut-être que pour certaines, une surcharge de travail beaucoup trop importante qui fait qu'on se sent écrasé, qu'on n'y arrive pas. Et là, on arrive à trancher, peut-être à pouvoir dire non à certaines surcharges de travail ou en tout cas à se faire aider, à pouvoir demander à quelqu'un effectivement de l'aide. Alors peut-être si vous travaillez à deux, travaillez à trois pour pouvoir répartir la charge de travail ou demander à quelqu'un effectivement qui puisse faire l'expertise dans un domaine où là, vous estimez que vous n'êtes peut-être pas suffisamment aguerri, par exemple. Ou peut-être même faire une formation, même si c'est plutôt, c'est pas forcément l'as de nuit qui ferait une formation, mais ça pourrait être une connaissance de plus, un savoir de plus qui peut vous permettre effectivement d'être d'autant plus stable dans votre entreprise et qui serait un apport supplémentaire à qui vous êtes ou à votre entreprise ou à votre histoire, votre relation, si c'est une relation. Ici, ça vibre quand même plus dans l'idée d'un projet, voilà, pas forcément de cœur, mais ça peut aussi. Mais je sens plutôt le projet peut-être professionnel dans lequel on veut s'ancrer, qu'on veut faire comme il faut, ou une maison, quelque chose à dire, un projet un peu de vie, où on investit beaucoup du temps, de l'énergie, des choses qu'on veut construire durablement. Donc ça peut être une maison, un travail, comme je vous disais, une petite entreprise et des choses comme ça. En tout cas, on termine par le 8 de coupe, qui nous montre quand même qu'il peut y avoir une prise de distance par rapport à quelque chose, peut-être justement parce qu'on a délégué une partie peut-être du travail, on peut peut-être justement se permettre d'aller en quête de quelque chose qui nous convient mieux. Alors ça ne veut pas forcément dire quitter une situation totalement, mais de prendre une forme de distance pour pouvoir avoir justement une forme de recul émotionnel par rapport à la lourdeur, par rapport au projet peut-être sur lequel on attend depuis trop longtemps. Avoir cette sensation qu'avec le 8 de coupe, alors soit on prend un peu de distance géographique, soit on va vers quelque chose qui nous correspond mieux, qui est plus allégé. Si vous aviez une entreprise où vous gériez tout et que ça devenait trop lourd, justement, de reprendre peut-être les rênes de l'entreprise d'une façon plus agréable, comme ça vous convient, et de déléguer une partie du travail qui vous est plus lourd par quelqu'un d'autre, par exemple. Donc en tout cas, ici, il y a une idée de prise de recul par rapport à la situation pour voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et de pouvoir un petit peu adapter en fait. Alors, ici, on nous parle du 4 de bâton. On peut effectivement ancrer une forme de stabilité. Pour certains, il y a des engagements, des mariages, des contrats. En tout cas, quelque chose de plus stable après ce mois où j'entends triangulaire, c'est pas triangulaire que je voulais dire, mais là, il y a l'idée effectivement de trio. Ou une saison qu'on nous dirait de patienter encore. C'est pour quelque chose de stable qu'on nous dit. Donc, quelque chose de stable, de quand même relativement stimulant, si on reste dans l'idée du bâton, de passionnant. Mais maintenant, on parle quand même de stabilité. Donc, ça peut être effectivement une forme de trait, de routine quand même, mais qui n'est pas comme un 4 de coupe où on s'ennuie. C'est quelque chose de stable, qui se veut construit, qui se veut heureux. Voilà, il y a quelque chose d'engagement un peu à long terme. On a le hop ici, par rapport au fait de peut-être maintenir quelque chose avec une main de fer, avec ce roi d'épée, sur ce nouveau départ. De gérer, de maîtriser, de contrôler ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui intervient dans votre projet, ou ce nouveau projet, de le maîtriser un peu. Ne le maîtrisez pas trop, ne contrôlez pas trop, parce que c'est là quelque part qu'on redire quelque chose de cadenassé et peut-être pas agréable. Donc gardez une forme de fluidité. Si vous voulez quelque chose de stable, d'engagé, qui reste agréable, un peu de contrôle, pas trop. Laissez de la latitude, laissez de la fluidité. C'est un petit peu là que le roi d'épée intervient pour ne pas que ça redevienne trop lourd, en contrainte, en obligation, financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? 8 de denier, on travaille dur, mais ça je le comprends, avec le 7 ici. Hein, on garde, je dis, cette constance de travail malgré tout. Ni trop peu, comme je disais tout à l'heure. On dose correctement nos efforts. On sait que la récolte n'est pas tout de suite, mais voilà, on sait qu'elle va arriver, donc on ne lâche rien, c'est un petit peu l'idée. On peut avoir un conflit intérieur, et c'est que le cercle de bâton, ou avec cette énergie de triangulaire, de maîtrise, parce que quand on délègue effectivement une partie du travail, parfois il peut y avoir des prises de tête, ou tiens, j'aurais dû continuer à garder le contrôle, moi tout seul, sur la situation, et pas faire appel à une personne tierce qui elle va venir mettre son grain de sel, ses envies, ses besoins. Ici, il y a peut-être dans ce cercle de bâton une idée de conflit, de dispute, de tension, en soi ou même à l'extérieur vis-à-vis peut-être de ce projet. Ça aussi, ça peut être lourd. D'où garder l'idée d'un peu de contrôle avec ce roi de bâton, ce roi d'épée, de garder une maîtrise, une analyse et des limites pour continuer quelque part à être le roi de son projet, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, un peu, comme on dit, hein, pas non plus créer de nouvelles tensions.
Alors, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore, c'est qu'on nous parle ici, parce que les cartes étaient retournées, on nous parle de flammes jumelles et on nous parle de sac de coupe. Il y a quelque chose qui, pour moi, intervient là, quand vous êtes dans votre histoire, là, qui n'avait absolument pas trop l'air d'être relationnelle amoureuse, mais ça peut, on me le confirme peut-être même ici, ou alors c'est carrément quelque chose à part qui vient mettre son grain de sel ici dedans, ou c'est quelque chose qui est lié. Ça dépendra de chacune de vos situations. On parle quand même d'amour inconditionnel, alors ça peut être pour vous, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un projet, quelque chose où vous êtes vraiment ancré, passionné de cette situation et relation. Et avec le sac de coupe, on parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. C'est la carte des remords et des regrets, c'est la carte du passé. Donc on nous parle ici de relations très puissantes sur le plan émotionnel, relationnel, voire amoureux, ici avec cette carte des flammes et âmes jumelles, où on nous parle du passé. Alors ça peut pour certains être des vies anciennes, comme simplement d'un amour passé. Je vais remettre quelques cartes sur ces deux-là pour voir si ça concerne le projet ou si c'est ça qui vient en plus se mêler à ça. C'est deux situations différentes qui viennent s'entremêler, on va dire. C'est peut-être effectivement cette personne du passé qui reviendrait dans le projet peut-être que vous avez créé. C'est pas impossible. Ou quelque chose que vous avez essayé de construire avec quelqu'un qui a mis du temps à s'ancrer, à se développer. Ouais, on mettait faux jumeaux. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de, je vous dis, des remords, des regrets. Ça n'a pas forcément été super bien vécu. Et cette personne pourrait revenir en recréant haut et fleur. Oui, mais haut et fort et pas haut et fleur. Oui, mais on est un lien sacré, on a des âmes sœurs, des flammes jumelles. Je regrette, c'était bien avec toi. Et d'où l'idée peut-être de 8 de coupe qui est là, hein, qui va prendre une distance géographique et qui va aller à la quête de quelque chose de bien plus équilibré pour vous. Parce qu'au final, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes des faux jumeaux. Ce n'est pas... on vous a peut-être bercé d'illusions. Ici, j'ai justement vu dans les commentaires aujourd'hui de la guidance, quelqu'un qui me mettait, oui, les liens sacrés, tu parles, dans le sens parfois où certaines personnes, pour vous garder intéressés dans le lien et pour rendre l'illusion que cette relation est importante, on va vous dire oui, on est dans un lien sacré, tout ça, donc c'est normal, c'est un parcours de flammes jumelles, c'est compliqué, c'est dur, on souffre. Et les personnes s'accrochent au nom de ce lien. Et puis on se rend compte finalement que tout ce qu'on a vécu, ben, on n'a pas envie de le revivre en fait. Et que c'est pour ça qu'on va s'éloigner pour vivre autre chose qui nous correspond mieux, qui est plus dans nos valeurs. Et on se rend compte qu'en fait on est peut-être un peu soi-même, on s'est fait flouer, on s'est floué soi-même, ou l'autre nous a embarqué dans un truc comme ça, quoi. On nous parle de l'époque de la Vierge, donc de fin août début septembre, donc on nous parle ici d'un mois à une saison, puisque c'est vrai qu'en septembre on change de saison, hein, on va arriver à la saison de l'automne, donc on peut clairement nous dire qu'il va se passer vraiment quelque chose, qu'il y a une récolte ici, qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se manifeste, qui se concrétise, une stabilité, j'ai l'impression ici, peut-être justement dû à un retour de quelque chose, de quelqu'un que pas que vous attendiez, mais auquel vous vous attendiez, et qu'une fois que ça se concrétise, voilà, vous êtes peut-être un peu plus serein parce que vous avez planté le décor en disant, bah, écoute, non, finalement, j'ai ma vie, j'ai mes projets, ça me nourrit, ça me fait du bien, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas forcément envie de retourner là-dedans. Vous voyez, ça peut être vraiment ça. En tout cas, au moment de la Vierge, on nous parle du 9 d'épée, donc je crois que ce retour va quand même vous bouleverser, vous retourner un petit peu l'estomac durant cette période de la Vierge, donc comme je dis, qui peut commencer mi-août à quelque part, et ça peut être quelque chose de très bouleversant pour vous. Mais vous allez gérer ça en reine de denier. Donc comme je vous dis, en mode, je gère ma vie, je fais ce qu'il faut, j'investis mon temps, mon énergie là où il faut, et là, je me rends compte que ce n'est plus là où je dois mettre mon énergie, parce que je l'ai fait, ça n'a pas porté, je vais aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Et là, par exemple, mon projet du moment, qui peut être un projet pro ou autre, qui est sans toi potentiellement, il se passe bien, je le gère, je le contrôle un peu, je le fais correspondre à mes envies, et finalement, peut-être qu'on va dire non à cette personne pour rester concentré sur son projet. Regardez, 9 de bâton, on persévère, on n'est pas dans la lourdeur du 10, donc on a lâché un peu la pression qu'on avait dans ce 10 de bâton grâce à l'apport peut-être d'une personne tierce, d'une aide providentielle comme je disais, et on allège un petit peu, on persévère mais avec quelque chose de plus léger avec le 9 de bâton. On nous parle de réconciliation, d'entrevue et de 10 de denier. Alors pour certains, c'est peut-être parce que vous allez dire non et mettre l'autre un peu à sa place, pour lui faire comprendre que finalement vous avez votre job, votre vie, votre budget, que cette personne va peut-être justement vouloir encore plus s'ancrer, vous récupérer et réaliser que finalement
il n'est plus votre priorité, que vous avez une autre priorité et que cette priorité, c'est vous. Et que du coup, c'est peut-être beaucoup plus équilibré que par le passé où effectivement vous donniez peut-être tout à cette personne et vous vous oubliez. Là, à partir du moment où vous respectez, la personne vous respecte davantage aussi. Ici, du coup, ce n'est pas impossible que la personne revienne avec encore d'autres arguments, encore d'autres façons de venir vous rechercher. En tout cas, on voit qu'il y a un 10 de denier pour vous, donc ça porte ses fruits vraiment pour vous sur le plan des valeurs, d'être assuré, financière, de construction de vie. Peut-être parce que vous dites non à cette entrevue, à cette réconciliation, hein, mais en tout cas c'est riche pour vous. Voilà, on vous dit que par rapport à cette réconciliation et cette entrevue que vous allez avoir avec cette personne, c'est riche pour vous quoi qu'il arrive. Même si vous dites non et que vous refusez parce que vous ne voulez pas, parce que vous voulez peut-être rester en reine de denier. C'est tout à fait possible. Maintenant, comme je dis, certains vont peut-être simplement dire oui, mais vont faire autrement, en se protégeant, en regardant ce qu'ils investissent comme énergie et si ça porte ou pas, et plus donner à fond perdu. Il y a des choses qui viennent déjà du mois de juillet, du moment du cancer, où ça va peut-être vous parler. Cancer, Sagittaire, ce sont peut-être les signes de personnes dans votre histoire, c'est possible. En tout cas, on nous parle qu'il y a une introspection par rapport à une fusion potentielle ici. Tout ça, c'est après un silence radio. Donc, si vous avez quelqu'un avec qui vous parlez sans cesse, on ne parle pas de votre histoire. Ici, on parle de quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Entre l'ermite et le silence radio, c'est vraiment quelqu'un qui est en introspection, qui a évolué, qui n'a plus parlé, peut-être vous aussi. Et cette fusion réapparaît après ces moments d'introspection et de silence radio. Et on nous parle de l'amoureux, potentiellement au signe du bélier et à la folie. Donc après, on se retrouve avec quelqu'un de beaucoup plus spontané, qui fonce beaucoup plus, qui est plus dans l'action, dans les feux du bâton. Et là, on a vraiment le à la folie. Donc on a quelque chose qui revient en force ici. On a le magicien avec le lien karmique. Faites quand même attention, parce qu'on a quand même le siècle d'épée qui arrive derrière. On a une rencontre avec un roi de bâton. Donc pour moi, potentiellement peut-être même un signe du Gémeaux qui arrive derrière. Ou dans la période du Gémeaux l'année prochaine. En tout cas, n'ayez crainte si vous dites non à ceci. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais faire une extension derrière tout ça. Je vais y réfléchir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. S'il y a une extension, ce sera mis en barre d'infos ou dans le premier commentaire. N'oubliez pas. Donc voilà. Et je vous fais des bisous. À très vite.